Bonjour et bienvenue sur Sensation. Je reçois Anne-Sophie Joly, fondatrice et présidente du CNAO, Collectif National des Associations d'Obèses. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. En France, aujourd'hui, on estime que 17% de la population adulte est en situation d'obésité. Chez les enfants, c'est 16% pour les garçons et 18% chez les filles, selon des chiffres de l'INSERM. Alors les causes sont diverses, l'alimentation y est parfois pour beaucoup, mais pas seulement. Est-ce que la science a fait des progrès pour connaître les origines du surpoids, de l'obésité? Pourquoi est-ce qu'on est inégaux sur quand on mange, etc. Alors la science, oui, mais j'ai envie de dire plus l'essence sociale que le scientifique à l'état pur. Il y a, alors les scientifiques, on n'est pas raccord sur les chiffres, mais ils disent que grosso modo, il y a 30% qui est lié à la génétique. Moi, j'aurais tendance à dire un peu plus que 30%. Après, ça dépend quels sont les facteurs, si ça vient de la part de la maman, du papa, de la grossesse. Si on déclenche un diabète gestationnel, effectivement, on augmente les chances de surpoids et d'obésité in utero, enfant, et pour le coup, si on déclenche un surpoids et une obésité durant l'enfance, 80% de chances de le garder à l'âge adulte. Donc voilà, c'est pas pour du tout être anxiogène, juste informatif. Mais voilà, il y a des choses qui avancent dans le sujet, mais la société elle-même, par l'alimentation, par la sédentarité, par le fait qu'on est tous bloqués beaucoup à être bloqués devant des écrans et à bosser comme des malades, va pas arranger les choses en fait. Alors on y reviendra dans un instant. Quels sont les différents stades? Quelles sont les différences entre être en surpoids, être gros, être obèse? Alors ça, c'est l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui détermine les différentes tranches de surpoids et d'obésité. Donc on est en surpoids lorsqu'on a un IMC, donc un indice de masse corporelle qui est entre 25 et 30. Et puis après, au-delà de 30, on rentre dans une obésité qui a différents stades. Donc stade 1, 2, 3 et 4. Et l'obésité, j'aime pas le terme, mais c'est très médical, morbide, dit à risque de comorbidité. Parce que quand vous dépassez les 40 d'IMC, effectivement, on est assujetti à déclencher 18 pathologies associées. Ça, le grand public ne le sait pas. Donc, c'est le diabète type 2, l'hypertension artérielle, les AVC, l'infertilité, hommes et femmes, les cancers qui sont multipliés entre 6 et 8 en fonction des cancers. Et puis, le Covid qui arrive en 19e. Toutes ces pathologies, ça me fait penser que le coût de l'obésité en France est estimé à plus de 20 milliards d'euros. Ça comprend le surcoût de l'assurance maladie, les dépenses des soins qui ne sont pas remboursés ou bien encore les pertes de production liées à l'absentéisme. D'où le fait que l'obésité soit une préoccupation qui soit majeure aujourd'hui, peut-être un peu plus que par le passé, pour les pouvoirs publics, parce qu'on s'aperçoit que, ok, on a des gens qui sont obèses, on a des gens qui sont gros, mais en fait, ça pèse, sans mauvais jeu de mots, ça pèse sur la productivité, ça pèse sur notre système de santé. Et c'est peut-être ça, c'est l'aspect financier qui fait qu'il y a une prise de conscience, plutôt que l'aspect, oui, bon, bah, ils sont en mauvaise santé, ou ils sont pas bien, bon, c'est pas grave, mais à partir du moment où ça touche au porte-monnaie, au portefeuille de l'État, là, ça devient peut-être plus gênant. Alors, je souris parce que c'est effectivement en fonction des gens que vous avez en face de vous lors de réunions de travail. Là, je repense très clairement à la fin des États généraux de l'alimentation où on était réunis au ministère des Finances, où il y avait avec nous 6 ministres, dont le Premier ministre. Et à un moment donné, ils ont dit très clairement, l'obésité pèse 22 milliards à l'année. Et je leur ai dit, et vous attendez quoi pour faire quelque chose? Alors évidemment, je pense qu'ils ont regretté au bout d'un moment de m'avoir laissé passer le micro, mais en fait, l'État va voir l'aspect financier. Moi, je vois l'aspect humain. Et tout ce que ça peut engendrer dans l'aspect humain, c'est-à-dire professionnel, parce que beaucoup de difficultés à trouver un travail, parce que les gens partent du principe que, évidemment, vous n'allez pas, évidemment, dans leur logique à eux, pas représenter la société telle qu'eux ils l'imaginent, ou alors que votre capacité intellectuelle va être moindre. Donc voilà, on est sur des idées reçues qui sont assez... On est gros, on est bête. C'est ça. Bah oui, parce que finalement, comme on a laissé le poids arriver, c'est qu'on est forcément bête. Donc bon, alors moi, ce que je dis avec toujours, je mets un petit peu d'humour parce que j'aime bien. Je disais ça il y a pas très longtemps à quelqu'un. Je disais, mais l'obésité se soigne, la bêtise, je suis pas sûre en fait. Donc bon, voilà. C'était une petite pirouette, mais non, ça pèse sur les États parce que c'est une pandémie non transmissible mondiale.
Et si on ne fait pas quelque chose, là on réduit déjà les espérances de vie de la population, on réduit évidemment la productivité, mais on accroît les dépenses de santé à plein de niveaux, d'où les 18 pathologies, voire 19 avec le Covid. Alors, on soigne l'obésité et surtout, on peut faire aussi de la prévention du surpoids et de l'obésité. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, on voit les fameux messages manger, bouger. Hein, c'est un peu comme l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est rentré dans l'esprit de chacun, mais finalement, un bon paquet de chips, on va pas y résister. La malbouffe, on n'y résiste pas forcément. Donc, il y a les messages de prévention, les messages de santé publique. Mais finalement, est-ce que ça marque des points dans les esprits? Alors ça a été évalué dès l'arrivée de ce nouveau gouvernement. Agnès Buzyn a demandé à ce qu'effectivement tous ces messages soient évalués. Ça a été fait d'ailleurs par Dominique Voynet qui s'était occupé de l'évaluation de ce projet, qui très clairement dit, mais moi je leur avais dit avant parce que nous on est sur le terrain, les gens entendent. Ceci étant, la problématique c'est l'opérationnel sur le terrain. Et comme tu le dis si bien, c'est que il y a les bonnes décisions qu'on se dit on devrait faire, et puis malheureusement il y a le quotidien qui reprend en fait très vite sur le dessus de la problématique, et en fait il ne faut pas dissocier vie, activité physique, alimentation, gestion du stress chronique, qui est en fait une angoisse sur les tissus inflammatoires, le tissu chronique inflammatoire qui lui-même est producteur d'obésité. Enfin, c'est un sac de nœuds terrible si on ne met pas le plaisir au cœur de la problématique chez les gens en leur disant voilà comment on peut vous aiguiller pour avancer dans tel et tel et tel domaine, on n'avancera jamais. En matière de prévention, Anne-Sophie, c'est quoi les pistes? C'est moins manger, mieux manger, ne plus manger, mieux informer sur les produits? Mieux informer, oui. Mieux informer? Pas moins manger, mais manger différemment. Et surtout, pas s'interdire quoi que ce soit. Alors ça, évidemment, c'est des conversations qu'on a eues avec les sociétés savantes, les addictologues qui nous disaient « Ouais, mais bon, vous êtes addict à la bouffe. » J'ai dit « Attends, je t'explique, mon chéri. T'es obligé de manger pour vivre. Si tu ne manges pas, tu meurs. Donc, partant de ce postulat-là, comment tu fais? Par contre, là où il y a effectivement des grosses pistes de travail, mais alors on n'est pas rendu, c'est l'agroalimentaire. C'est que pourquoi dans l'agroalimentaire, donc dans la transformation des produits, parce qu'ils doivent durer beaucoup plus longtemps. C'est ça, il y a beaucoup plus d'additifs parce que ça doit durer 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est ça. Ça, c'est une source de problème et c'est une source d'obésité. La production alimentaire avec les pesticides sont aussi une problématique. Et on se retrouve aussi face à des produits qui, alors je prends l'exemple de la pomme ou de la tomate, ne sont beaucoup moins nutritifs qu'elles l'étaient il y a 50 ou 75 ans. Et ça devrait nous alerter. C'est-à-dire qu'on mange des calories, par contre, alors qui sont de façon soit équilibrée ou soit de façon complètement déséquilibrée dans le corps humain. Le corps humain a besoin de quoi pour pouvoir fonctionner? Il a besoin de tout. Alors, je pense à une conversation que j'ai eue pas plus tard que ce matin de quelqu'un qui me disait « Mais en fait, il faut manger moins de graisse. Manger moins de graisse, pas manger plus de graisse et choisir ses graisses. Parce que le cerveau, tu lui arrêtes du jour au lendemain un apport de graisse, tu dis au revoir à tes neurones. » Mais il y a la graisse, mais il y a aussi le sucre. Et on dit souvent que le sucre est plus mais c'est la pire drogue. C'est la pire drogue que le corps puisse connaître. Et le problème du sucre, c'est qu'au-delà d'avoir des fesses rebondies, et un ventre généreux, c'est que c'est aussi un tissu très très inflammatoire au niveau des articulations. Et ça, les gens ne savent pas. Donc voilà, moi je prône pour une information qui soit très vulgarisée, qui soit simple, compréhensible de tous, mais sur lequel la population peut arriver à un moment donné à se dire « Oui, mais alors comment te dire ça oui, mais alors ça non ». Et comme exemple, l'application UK, qui a été faite finalement. Qui permet de connaître la valeur, la qualité des produits. Parce que c'est là qu'on voit que finalement le packaging du super emballage de gâteau et puis la publicité qui est faite à outrance à la télé ou autre, et qu'on se retrouve finalement avec un produit qui est à côté, qui est à peu près similaire, qui a un packaging tout pourri, en tout cas beaucoup moins alléchant, et qui est de meilleure composition, et là tu te dis ouh,
mieux choisir et mieux s'informer. Merci Anne-Sophie Joly d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes fondatrice et présidente du CNAO, collectif national des associations d'obèses. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site et notre application Radio Sensation.